Bonjour, donc dans cette troisième séance, on corrige les questions de compréhension. J'espère que vous avez quand même pu répondre à ces questions. Je m'adresse surtout aux personnes qui étaient absentes. Pour les autres, c'était bien. Donc maintenant, on corrige. Le dragon, donc ici, le dragon. Quelle surprise te réserve la fin du texte? Le dragon, ce n'est pas le dragon, c'est le train. T'y attendais-tu? Ben non, je m'y attendais pas du tout, on s'y attendait pas du tout en tant que lecteur et lectrice, parce que déjà dans l'hypothèse de lecture, on avait présumé que le texte parlerait peut-être d'un dragon, etc. Donc on s'y attendait pas du tout. Au début du texte, pourquoi j'ai commencé par cette question? Parce que sur votre manuel, vous avez cette question euh, en premier. Et vous avez cette question en deuxième. Donc, au début du texte, deux hommes font le guet dans la nuit. D'où vient-il? Quelle était ou quelle est leur mission? On a dit que faire le guet, c'est-à-dire surveiller. Ils surveillaient qui? Ils surveillaient le dragon, entre parenthèses. Et ils sont venus donc du château. Bien. Quelle était leur mission? Leur mission, leur travail, leur tâche, c'était de combattre, de tuer le dragon qui dévorait les gens de la cité. Troisième question, à quel moment de ta lecture as-tu compris que c'était le dragon? Vous avez remarqué que en expliquant le texte, j'ai mis l'accent sur à la ligne 80 et j'ai expliqué qu'il s'agissait de deux autres personnages qui parlaient et ils ont décrit ce qu'ils vivaient, ce qu'ils venaient de vivre. Ils ont décrit la scène. Donc, à ce moment donné, on comprend que il ne s'agissait pas d'un dragon. Ben, puis après, on a compris, il va falloir lire quelques lignes pour comprendre qu'il ne s'agissait pas du dragon, mais du train. Donc, à partir surtout à la ligne 80. Quatrième question, quel élément l'auteur a-t-il utilisé pour créer la confusion? Sur votre manuel, vous avez l'auteur décrit le train comme s'il s'agissait d'un dragon. Quelles sont les ressemblances entre le train et le dragon? Donc, on répond à cette question. Elle est plus claire, hein, elle est plus claire, c'est à peu près la même chose. Donc, l'auteur, il a décrit le train comme s'il s'agissait d'un dragon. Les ressemblances entre le train et le dragon, nous allons nous attarder ici. Alors, premièrement, les yeux de braise ardente. Alors, c'est pas le dragon, c'est les phares de la locomotive ou la lueur du foyer, là où on jette le charbon. Donc, le souffle du dragon, ça ressemble au bruit de la machine à vapeur. La fumée blanche et la vitesse du dragon s'appliquent bien au train. Et aussi les étincelles qui enflamment les herbes, sur la ligne 31, voilà. Les étincelles qui enflamment les herbes sont donc ce qui échappe de la chaudière du train. Les victimes qui ont été écrasées par le véhicule, ben, donc ici, c'est à la ligne 32 jusqu'à la ligne 36. Donc, il y avait des victimes qui étaient écrasées par le dragon. C'est pas le dragon, c'est le véhicule. Donc, comme le seront les cavaliers eux-mêmes. Donc, il y a aussi une ressemblance à la ligne 58. Il y a l'œil du dragon, ce n'est pas l'œil, c'est un phare qui éclaire le paysage devant le train, qui éclaire la trajectoire. Les lignes 78 et 79, les termes employés, vous allez remarquer qu'ils s'appliquent encore nettement, clairement, à un train à vapeur. Donc, hurlement, étincelles, fumée, etc.
Donc, beaucoup de lignes. En gros, c'est donc la ligne 29, la ligne 30, la ligne 31, 32, 58 et 78 et 79. Vous avez donc repéré, si vous repérez ces lignes, c'est donc là où on voit la ressemblance entre le train et le dragon. Bien. 5e question. Quand, ici on va s'interroger sur le temps, quand se déroule l'histoire, le récit, relève tout ce qui brouille les repères temporels. Alors, c'est un peu, oui, c'est un peu ambigu, d'accord? Donc, quand nous sommes avec les chevaliers, en lisant le texte, on était avec les chevaliers, on suivait l'histoire, on a compris que l'histoire s'est passée en 900 ans, c'est à la ligne 41, d'accord? C'est à la ligne, voilà, je l'ai repéré, la ligne 41, ça dit 900 ans se sont écoulés depuis la nativité. Et donc la nativité, on a dit, c'est la naissance du Christ, c'est un calendrier chrétien. Donc qu'est-ce qu'on a compris ici? On a compris que avec les cavaliers, on a compris que l'histoire s'est passée en 900 ans, 900 ans depuis la naissance du Christ. Bien. Mais à la ligne 43, voilà, 40, 41, 42, 43, voilà, on comprend qu'il s'agit d'une terre ingrate où le temps n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit quand on a expliqué le texte? On a dit que un temps une terre maudite, c'est une terre comme la terre des Shinigami. Vous avez vu cette histoire, je présume que vous l'avez tous vue. Voilà, donc on comprend qu'il s'agit d'une terre, un pays maudit où le temps n'existe pas. Mais à la ligne 80, voilà, tu as vu, crie à une voix, je te l'avais dit. Ici, on comprend, on est pris de vertige. Hein. On a le vertige parce qu'il n'y a pas de cohérence entre ce train de nuit et cet univers médiéval, médiéval, c'est-à-dire du Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est une époque de l'histoire. Donc, on est pris de vertige entre ce temps de Moyen Âge et entre le temps de nos jours où il y a le train de nuit. Voilà. Donc le train, voici le train de nuit. Et à partir de la ligne 80, on est pris de vertige. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend donc que les repères temporels sont ambigus. L'auteur, il a brouillé ces repères temporels. Je rappelle, donc brouiller, c'est-à-dire mélanger, mettre en désordre, tout ce qui va nous révéler le temps exact de l'histoire. Donc, je rappelle, le temps est brouillé, il n'est pas clair. On comprend, il y a donc 900 ans avant la naissance du Christ. C'est donc le Moyen Âge, c'est le passé. C'est une époque de l'histoire très lointaine. Et il y a le train de nos jours qui est une époque actuelle. Donc le temps, ce n'est pas compris. 6e question, où cette histoire se passe-t-elle? Relève toutes les indications qui permettent de se représenter les lieux. Donc vous avez une autre question sur le manuel, mais c'est à peu près la même chose, relève toutes les indications qui permettent de se représenter les lieux. Donc le lieu où se passe l'histoire, c'est une lande. On a dit une lande, ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué à maintes reprises. Une lande, ça veut dire une terre aride, pauvre, d'accord, qui n'est pas cultivée, qui est sans vie, d'accord, et quoi d'autre? Qui fait peur, qui fait très peur. Voilà, il y a aussi une région de collines,
il y a une lande. Bien, donc voilà, je vous ai demandé de faire les 6 premières questions, pas la peine de faire la 7e et la 8e question. Merci d'avoir suivi cette leçon et je vous invite à refaire la lecture du texte plusieurs fois avec une belle prononciation et avec des arrêts, des liaisons et de l'intonation. Merci.